Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui donc on se retrouve avec Sacha pour travailler tout ce qui va être au sujet des masques. Parce que voilà, on porte un peu tous des masques en ce moment, donc moi j'en ai qu'un noir là sur moi. Mais le travail va pouvoir être fait sur n'importe quel type de masque, qu'il soit vert, qu'il soit blanc, on s'en fiche. Ça va nous permettre tout simplement de travailler une désensibilisation, une habituation à ce genre de masque pour nos chiens. Je fais cette vidéo surtout parce que je pense qu'on va, en tant qu'éducateur et comportementaliste, reprendre un petit peu tous le travail avec les chiens qu'on accompagne à partir du 11 mai, si tout se passe bien. Et donc ça va être important de tous porter des masques. Seulement, porter des masques, c'est pas toujours évident pour nos chiens, c'est-à-dire que quand je porte un masque, ben voilà, on ne reconnaît pas forcément, ça cache vraiment pas mal le visage, donc ça peut faire peur à pas mal de chiens. Donc voilà, donc celui-là il est un peu casqué à mettre, il est un peu casqué en termes de... On respire pas très bien avec, mais on s'y fait, en fait, on va vraiment désensibiliser à tous les masques. Et il faut que le chien, voilà, il soit en capacité, si on veut, de m'accepter avec ce masque-là. Ça va me permettre, moi, de travailler avec votre chien par la suite. Donc c'est important que votre chien, il soit capable de, quand je mets ça et que je l'approche, de ne pas être tétanisé, de ne pas réagir, de ne pas avoir peur tout simplement. Il faudrait que ça devienne quelque chose de normal du quotidien, autant qu'un t-shirt, autant qu'un chapeau si on veut. Vas-y, tu t'affales. Donc voilà, ça va être important d'y travailler de manière à ce que dehors, quand vous croisez quelqu'un, il n'y ait pas de danger pour cette personne-là, pour votre chien ou autre, qu'il n'y ait pas de mise en danger, pour éviter que psychologiquement votre chien se sente mal, et pour vous permettre également, si vous avez quelqu'un qui intervient, donc que ce soit un vétérinaire, un pet sitter, ou tout simplement quelqu'un qui vient toucher votre chien, ou votre éducateur, comme ça va être mon cas, de pouvoir avoir quelqu'un qui porte un masque sans que le chien se sente agressé directement dès que la personne l'approche. Donc on va travailler différentes petites étapes avec ce masque-là. Sacha, c'est la première fois que je le fais avec lui, donc comme ça vous voyez à froid. C'est pas un chien qui est très craintif, c'est un chien qui est très émotif, donc ça veut dire que s'il s'excite, il va être à 100% excité. S'il a peur de quelque chose, ça sera à 100%. S'il est en colère, ça sera à 100%. Quand il veut des câlins, qu'il casse les pieds, c'est à 100% aussi. Mais c'est pas un chien qui est craintif. Donc voilà, la découverte, je pense que ça va plutôt bien se passer avec lui. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre masque et de le trimballer un petit peu partout avec vous. Donc c'est-à-dire que vous allez vous balader dans la maison avec votre masque tout simplement. Donc vous allez d'une pièce à l'autre, vous l'emmenez avec vous. Vous laissez le chien le sentir. Donc ça c'est important qu'il puisse sentir. Dis donc, tu donnes. C'est bien. Qu'il puisse le sentir, qu'il puisse voir tout simplement qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Donc Sacha, lui, il n'a pas l'air de le prendre pour quelque chose de mauvais, plutôt un jeu, même j'allais le dire. Donc c'est plutôt un point positif. Si votre chien, vous voyez qu'il a des petites craintes à ça, vous posez simplement votre masque, je ne sais pas si vous allez voir par terre, voilà, et vous allez éparpiller des petites friandises ou des coquillettes, tout simplement, pour que le chien, voilà, il associe ça à quelque chose d'agréable d'avoir le masque. Si jamais vous avez un chien qui est vraiment hyper craintif, n'hésitez pas à mettre le masque un peu plus loin et à faire un chemin qui va jusqu'au masque, plutôt que de le mettre autour. Donc ça, c'est la première étape, vraiment que le chien tolère la présence du masque dans l'environnement. Donc voilà, je vais y mettre par terre. Et pas forcément dessus, donc elles ne sont pas super propres, mais autour, faire un petit chemin si j'ai un chien qui est craintif, peut-être commencer comme ça, tac, 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 et puis voilà quoi, tout simplement pour que le chien accepte de toucher le masque. Ensuite, on va pouvoir travailler tout simplement, donc là le chien est censé normalement tolérer la présence du masque, ne pas être effrayé avec ce masque-là autour de lui. Si jamais vous avez un chien qui a encore besoin d'autres étapes pour accepter le masque, vous allez le faire sentir « oui !» et vous récompensez tout simplement. Dès que le chien touche, dès que le chien regarde, dès que le chien entre en contact avec ça. Yes! Oui, c'est bien. Donc vous pouvez donner un marqueur vocal, donc yes ou oui, ou même utiliser un clicker à ce moment-là. En fait, le travail sera assez simple, ça sera à peu près la même chose que quand on fait du medical training pour ceux qui en font. En fait, c'est travailler petit à petit au shaping à tes souhaits. C'est travailler vraiment petit à petit pour que le chien tolère l'objet. Donc on va le travailler de différentes façons. Comme on travaillerait une muselière, mais au lieu de la travailler sur lui, on le travaille sur nous, tout simplement. Donc je lui présente, oui, c'est bien ça. Et j'ai juste à ce que mon chien l'accepte. Une fois que c'est fait, je vais travailler de manière à amener ça vers mon visage. Donc je vais faire ça. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, c'est pas assez. Assieds. C'est bien. Donc je vais faire en sorte d'approcher le masque. Une seconde. Et je récompense, tout simplement. Et je vais faire ça plusieurs fois. Et je vais faire ça jusqu'à ce que mon chien se sente vraiment apaisé en présence du masque. Donc là, bon, Sacha, lui,
il s'en fout. Friandise, ou c'est quoi ce truc, j'ai envie de jouer, j'ai envie de câlin, quoi. Il est au taquet, là, on va dire, donc c'est pas non plus la grande peur. Si vous avez un chien qui a vraiment peur de ça, vous allez faire une étape intermédiaire, donc c'est-à-dire qu'au lieu de directement amener vers votre visage, vous allez tout simplement peut-être, hop, juste à ce niveau-là, puis un peu plus haut, puis un peu plus haut, etc. etc. Donc ensuite, la troisième étape, si on ne compte pas les intermédiaires, ça va être de rapprocher le masque et de le laisser 1 seconde, 2 secondes. Hop, j'ai récompense. Moi, je peux regarder Sacha au niveau des yeux. Il y a des chiens qui sont très peur qu'on les regarde dans les yeux, donc n'hésitez pas simplement à le porter et à regarder à côté. Tout simplement. Donc là, Sacha, ça va m'intriguer un petit peu. Il veut des croquettes, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là qu'il a sur son visage? Donc je vais y travailler un petit peu plus pour qu'il s'habitue. T'es content, toi, hein? Ça, là, c'est la fête. Tu bouges tes fesses, t'es content? Oui, t'es content. Donc voilà, tout simplement, on va travailler comme ça. Tac. Et je récompense au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, je vais augmenter le temps que mon masque est sur mon visage. Donc pas nécessairement, c'est bien en le regardant dans les yeux, parce que si je le regarde trop dans les yeux, donc vous voyez depuis tout à l'heure, je regarde un peu, puis je regarde à gauche, je regarde à droite, je vais créer un inconfort chez mon chien, et le chien va associer ce masque-là à quelque chose de désagréable. Donc on va pas être comme ça sur le chien, on va le regarder, ouais, puis à gauche, puis à droite. Voilà, on va pas rester bloqué sur le chien. Le but n'est pas de l'effrayer, quoi, à l'inverse. Donc voilà, on pose le masque. 1, 2, je regarde à gauche, je regarde à droite, 3, 4, hop, je l'enlève et je récompense. Je peux utiliser mon clicker ou non. Le but n'est pas que le chien fasse un mouvement, le but c'est vraiment que, bon, ok, c'est chouette, il y a un truc, en plus ça m'apporte des croquettes, un chouette, il n'y a rien d'intimidant là-dedans. C'est ça qui est important de mettre en place dans la tête de votre chien. Et vous allez faire le même exercice plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction de la part de votre chien. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose, mais en l'accrochant, en enlevant les mains. Vous pouvez bouger un petit peu ou ce genre de choses, puis on enlève et on récompense. Et vous allez en fait travailler toutes les étapes qui peuvent amener tout ce que pourra avoir votre chien dans la vie de tous les jours. Donc si vous savez que vous avez je sais pas, une voisine qui aime bien le prendre dans les mains, et bien vous allez travailler ainsi. Vous allez le mettre là, hop, vous allez accrocher un petit peu, parce que ça va tenir. Hop, vous allez accrocher un petit peu vos mains. Et tac, vous enlevez votre masque, vous récompensez tout simplement. Vous pouvez également, si vous voulez, donc faites attention à tout ce qui est approche avec le masque. Donc je vais pouvoir travailler justement mon approche comme ça, là, ça, c'est bien. Je vais pouvoir travailler mon approche, mais sans que ça soit sur mon nez. Et faites attention, une fois que vous avez votre masque vraiment sur le visage, de ne pas approcher frontalement votre chien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un petit travail pour le désensibiliser, par exemple, le nourrir uniquement quand vous portez le masque. Ça va amener le masque à quelque chose d'agréable pour votre chien. Le sortir avec le masque, lui amener quelque chose, jouer avec lui alors que vous avez le masque, mais faites attention à votre approche. Si vous êtes trop brutal avec le masque, le chien peut se sentir agressé. Même s'il est dans une partie de jeu, le chien peut débloquer d'un coup, mais qu'est-ce qu'il y a sur le visage? Oh purée, ah ouais, il y a un truc là. Et donc mal réagir, si en plus il est en pression parce qu'il joue, vous risquez de vous prendre un coup de dent. Donc faites attention à ça. Pour travailler donc l'approche, vous mettez votre masque à ce niveau-là et vous rapprochez. Oui, c'est bien. On n'hésite pas à le faire à distance. Moi j'ai un chien qui est plutôt cool, Raoul, doucement. Voilà, qui est plutôt excité, il a ses inconvénients aussi, mais qui est plutôt cool, Raoul à ça, qui n'a pas peur de grand chose, on va dire. Donc quand je rapproche, tac, et je recule. Tout simplement. Si j'ai un chien qui n'apprécie déjà guère que j'approche mon visage, je vais travailler différemment. C'est-à-dire, je peux approcher sur le côté, je peux approcher au-dessus, je peux approcher différemment. C'est-à-dire, adaptez-vous à votre chien. Chaque chien est différent, donc adaptez-vous. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour lui, arrête un peu, guignol là, c'est n'importe quoi. Si vous voyez qu'il y a une étape qui est trop difficile pour lui, n'hésitez pas à prendre un intermédiaire, n'hésitez pas à modifier. Il n'y a pas de méthode universelle, tout chien est différent. C'est pour ça d'ailleurs que mon métier existe, hein, tout simplement. C'est parce que tout chien est différent, sinon on aurait un gros manuel et il n'y aurait pas de problème, quoi. Donc voilà, faire attention à ça, travailler au niveau de votre chien. Si votre chien ne supporte pas que vous le touchiez avec le masque, eh bien vous allez déjà travailler le port du masque, puis le port en approche, puis après, une fois qu'il aura bien toléré tout ça, un petit toucher, puis un petit toucher un peu plus long, puis un petit toucher avec une plus grande surface, puis un petit toucher en caressant, puis un peu plus long, etc. etc. En fait, l'idéal, ça va être de travailler tout ce que vous avez à travailler, on casse le pied, regarde, tout ce que vous avez à travailler, vous le travaillez avec votre masque, tout ce que vous pouvez faire naturellement dans la vie de tous les jours sans le masque, vous faites la même chose avec ce masque-là, mais en travaillant progressivement. Là où votre chien n'arrive pas, simplement vous allez faire une étape intermédiaire où vous allez y travailler différemment. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou une étape où vous bloquez, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire avec votre chien. Donc voilà, je récapitule les étapes.
Première, la présence du masque. Donc je pose, je mets des récompenses autour, je fais un chemin. Il faut que mon chien, en première étape, accepte la présence du masque. Ensuite, deuxième étape, il faut que mon chien puisse toucher, sans manger, le masque. Et après, une fois que c'est fait, toucher, ça peut être au sol, hein, ça peut être dans votre main, ça peut être différemment. Adaptez-vous à votre chien. Si c'est trop difficile pour lui, pardon, n'hésitez pas à faire un travail qui sera plus facile. Tu es vraiment excitée là, hein. Tu vas aller jouer après? Oui. N'hésitez pas à faire une étape qui sera un peu plus facile pour lui. Mais travaillez vraiment voilà, progressivement avec votre chien de manière à ce que ça ne soit pas trop difficile pour lui. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez travailler donc le fait que le masque soit vers votre visage. Puis une fois que ça s'est fait, de plus en plus longtemps. Puis après peut-être dans un angle différent, en le regardant, puis en le regardant pas, puis en le regardant sur le côté, puis en bougeant un bras, puis sans les mains, le masque est vraiment attaché. Puis après en l'approchant, puis on fait le même exercice, voilà, mais en approchant son visage plutôt que le masque directement. Voilà, à plus ou moins grande distance, travaillez suivant ce que vos chiens peuvent faire en termes de capacité. S'il y a quelque chose qui bloque, n'hésitez pas à faire une étape avant. Donc si jamais par exemple votre chien ne veut pas que vous approchez votre visage de lui, ben, vous allez approcher le visage sur le côté par exemple. Gardez bien en tête que ça reste un chien, même sans le masque, approcher le visage de l'humain vers sa tête, il n'aime pas trop quoi. Donc gardez ça en tête, mais travaillez-y aussi. Voilà, il faut travailler toutes les choses de la vie courante qui peuvent arriver sans le masque, de manière à ce que le chien soit habitué avec ce masque-là. Ça va être très important, surtout pour les chiens avec qui je vais travailler. Je suis inconnue pour certains, ou je suis très peu connue du foyer. Donc c'est-à-dire que le chien m'a vu peut-être 2, 3 fois, 4 fois, ouais, on s'entend bien parce qu'elle est chouette, elle me donne des bonbons, on va dehors quand on travaille, quoi. Mais c'est pas comme vous, il ne me connaît pas dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, Sacha, il voit très bien que c'est moi qui mets le masque. Si moi j'arrive avec déjà un masque sur la tronche, déjà il va falloir que j'enlève pour que je lui montre un petit peu que c'est moi. Puis il va falloir que je le remette pour que je lui montre qu'il n'y a pas de danger. Donc ça va devoir se travailler, il va falloir faire attention, quoi, et bien désensibiliser chaque chose que je peux faire avec lui. Si par exemple j'ai besoin de me toucher, de l'approcher, il aurait fallu que vous le travailliez avant pour pas que j'ai besoin d'y travailler, qu'on perde du temps le jour de la séance. Donc voilà pour en tout cas tout ce qui concerne la désensibilisation au masque, étape par étape. Voilà, chaque personne aura une façon de travailler différente avec son chien parce que chaque chien aura son seuil de tolérance, chaque chien aura ses propres peurs, sa propre façon de travailler. J'ai un chien qui par exemple, comme vous pouvez le voir, est assez vivace. Vivace. Donc je dois travailler moi sur des courtes séquences de travail. Il y a des chiens, ça sera plus long. J'ai un chien qu'il faut surtout pas que je joue avec un jeu pour travailler avec lui parce que c'est une boule de nerfs si je joue avec lui court de partout. Il y a des chiens où ça va leur convenir parfaitement et ce sera pas une friandise qu'il faudra. Adaptez-vous à votre chien. Mais gardez bien en tête que le schéma c'est vraiment progressif. J'ai une étape finale, c'est accepter le masque en toutes circonstances. Maintenant, quelles sont ces circonstances ? Ces circonstances-là, je les liste de la plus facile à la plus difficile à supporter et je travaille de la plus facile jusqu'à la plus difficile progressivement en n'hésitant pas à mettre des étapes intermédiaires. Voilà du coup pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Nous on va aller jouer parce que là il a envie de jouer, on peut plus. Là, hein, j'en ai marre. Oui, je parle trop. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous passez un entre guillemets bon confinement. C'est bientôt fini, tenons bon. On va y arriver en espérant que ça se passe bien, qu'on n'ait pas trop de deuxième vague et qu'on ne soit pas reconfiné derrière. Donc voilà, croisons les doigts, ça va bien aller et profitons-en justement pour travailler avec nos loulous maintenant qu'on a le temps. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous plaît. Bye bye.